Et bien salut à tous et à toutes, c'est XLeMineur, on se retrouve aujourd'hui pour la suite de notre let's play pour la chevauchée céleste sur The Legend of Zelda Skyward Sword. C'est magnifique. La chevauchée céleste va pouvoir commencer. Link a bien failli ne pas pouvoir participer, mais heureusement tout le monde a répondu à l'appel. Bien, je vais commencer l'explication des règles. Nous allons d'abord procéder au lâcher du céstrier porteur de la statuette d'oiseau. À mon signal, vous foncerez avec As. Donc ça c'est les tutoriels pour la chevauchée au cas où si on n'arrive pas très bien à voler avec l'oiseau, nickel. Tout le monde a bien compris. Oui, bien. Le vainqueur passera bien en classe supérieure et recevra un présent. Je sais pas quoi, on s'en fout. Allez, casse-toi. Et à l'occasion de ce la petit clin d'œil. Et à l'occasion de ce 25e anniversaire, la cérémonie aura lieu à la statue de la déesse, sachant que c'est le 25e anniversaire de The Legend of Zelda. C'est la ravissante Zelda. C'est le moment pour... mais c'est bon, t'as une... Compris, Ergo. À vos marques. Prêt. Partez. Ok, alors vous, je vais vous mettre la misère pure. C'est parti. Alors, il est vraiment... On va pas dire dur. Donc c'est pour ça que je vais dire qu'il est vraiment simple. Oh, il est vraiment simple. Vous voyez, il y a un machin au bout là. Je sais pas si vous voyez avec la qualité de merde que j'ai. Bref. Regardez, regardez. Ouh, ninja. Donc faut attraper la statuette en vol sur l'oiseau jaune qui est là. C'est vraiment très très simple en ce moment. Mais j'ai bien aimé tout de même. Faut dire qui n'aime pas un Zelda. Oh, je suis trop ninja. Genre pendant que j'étais en train de tourner. Laisse-moi ma victoire, compris? Et voilà, et là il va faire casse-toi. Ok, super, connard. T'as entendu le boss? Et mange un peu ça. Alors il nous jette des œufs de je sais pas quoi. Et vraiment, j'adore cette musique quoi. Donc vous avez bien vu que même dans Zelda les musiques sont épiques. Et on arrive avant la statuette, on a gagné cette épreuve. C'est super simple, honnêtement. J'ai même pas mis, allez, j'ai mis 30-50 secondes à peine. Je l'ai, alors là il est tout content. Ouais, je suis meilleur. Link. Wouhou. Alors là elle se lance. Waha, ninja. Oh, elle est mignonne, hein, elle est mignonne. Bref. Ne t'inquiète pas, ça va aller. C'est quand même une ninja, hein, parce qu'elle aurait pu se craquer, je sais pas quoi. Elle aurait pu se tuer, hein. Vu comment qu'elle a sauté, c'est lors de la cérémonie. Allons sur la paume de la statue de la déesse. Et ben y a pas de souci. Et là il y aura une scène magnifique du jeu, mais il y aura une scène encore plus épique qui va suivre après. Tu veux bien me donner la statuette d'oiseau? Je vais la déposer sur l'autel. Et voilà, et là elle met la statuette. Parce qu'on a gagné, parce qu'on est des PGM. Et elle sort sa lyre. Et elle chante. Je sais pas si vous entendez. Oh, j'adore. Écoutez-moi ça. Elle est vraiment balèze. À la harpe, ça, y a rien à dire. Honnêtement, j'adore. Déesse, toi qui nous guides et nous protège depuis la nuit des temps, permets-moi de me substituer à toi pour cette cérémonie. Toi qui fus victorieux en ce jour de liesse selon les rites anciens, te bénis la déesse, qu'aujourd'hui comme demain ton frère a ailé et toi sous de cléments cieux ne connaissez que joie. Et elle enlève son parachal. Et elle doit nous le donner. C'est une scène épique. Reçois en récompense l'étoffe immaculée qui sera dans le ciel doucement te porter. C'est magnifique, honnêtement. Vous avez obtenu le parachal. Vous pouvez à présent sauter de n'importe quelle hauteur et atterrir en toute sécurité. Un doux parfum sans dégage. Arrête un peu tes bêtises, c'est une cérémonie sacrée. On raconte que le parachal était un artefact autrefois à l'élu de la déesse. Bien sûr, c'est moi qui ai été initié à celui-ci. Et non pas la déesse, mais
Je suis heureuse de pouvoir te l'offrir. Prends-en bien soin. Merci Link, tu as tenu ta promesse. Ouais. Et pour terminer cette cérémonie, tu sais ce qui va se passer maintenant, n'est-ce pas? Alors là, on met je crois et ça va être super marrant. Oui, tu es vraiment malin. Alors là, elle s'approche de nous, on croit qu'elle va nous embrasser, mais regardez. Tu vas devoir sauter d'ici maintenant. Gros fail. Tu vois ce dallage circulaire là en bas au pied de la statue? Pour clôturer cette cérémonie, il faut que tu atterrisses en son centre. Après avoir sauté, appuie sur B juste avant d'atterrir afin d'ouvrir ton parachute. Fais preuve de courage en ouvrant tout au dernier moment. Et là, il faut qu'on y aille. C'est parti. Alors, je vais vous montrer un peu le parachute. Donc voilà, donc on dirige Link avec la Wiimote. Et il faut se mettre pile au milieu en faisant B, regardez. Merde! Excusez-moi, j'ai pas appuyé sur B. Ah, tu as raté ton... c'est bon, j'ai compris. Allez, essaye encore une fois. C'est bon, j'ai compris. Ninja, mais... Ah oui, c'est vrai, faut sprinter, excusez-moi. Ouais, donc je savais plus que le... Enfin, parce qu'en fait, après, le parachal est automatique. Mais moi, je savais pas que, que dans le tutoriel, il n'était pas automatique. Et voilà. Et là, elle descend, elle se fait pas chier, elle, hein. Faut dire, elle a pas de parachal. Si elle saute de là, elle se pète un peu la gueule. Quel joli saut, Link! C'est mignon. Ah! C'est magnifique. Et voilà. Et les deux oiseaux. À gauche, Link, à droite, Zelda. Vraiment énorme. C'est une claque, ce jeu. C'est une claque. Link, aujourd'hui, tu as gagné la chevauchée. Et puis il fait si beau et à 7 heures le vent est doux. Tu ne voudrais pas qu'on aille un peu se promener dans le ciel? Et c'est là. Il y a 2 scènes épiques à suivre. Et la première scène, c'est tout de suite dans une cinématique. Donc on appelle ça, comme dans les contes, je sais plus, c'est l'élément perturbateur, voilà. Donc voici l'élément perturbateur du jeu. Link, hey Link! Je n'oublierai jamais ta victoire aujourd'hui, tu étais si majestueux sur ton oiseau. Et ce moment que nous avons partagé tous les deux durant la cérémonie, c'était une journée merveilleuse. Tu sais, Link, Et voilà, une explosion arrive. Alors, qu'est-ce que... Désolé, je peux pas vous parler. J'allais dire alors et j'allais vous expliquer, mais bon. Qu'est-ce que ça? Et là, Zelda est dans une tornade. Link! Et nous, on est en mode Dragon Ball Z. Je l'ai vraiment aimé ce moment. Genre, en fait, il a été propulsé en arrière en faisant une espèce de salto, comme un peu à la Dragon Ball Z. Bref. Et là, on voit Link qui tombe. Oh, là, c'est un peu le style à Majora's Mask. Voilà. Et c'est qui nous parle? Et vous allez voir ça. Link. Oh, un truc bizarre. Je vous attends. Il est temps de vous éveiller. Vous allez être investi d'une grande mission que vous seul êtes capable de mener à bien. Link. Donc on voit Zelda. Là. Et là Zelda et Link. Et là on voit Zelda tomber et Link pas tomber mais il essaye de la prendre quoi. Et elle se fait bouffer par un machin. Et voilà. Et là vous voyez Link qui se réveille. Oh. Tu es réveillé? Oh mais sans deck. Vraiment Ainichi dans Tekken ce mec, c'est pas possible. J'ai eu très peur lorsque ton célestrier t'a ramené inconscient.
Mais heureusement, tu n'es pas blessé. C'est le plus important. Excusez-moi, j'ai rigolé parce que ça serait un peu bizarre. Hein. Mais malheureusement, tu n'es pas blessé. Ça serait le père trop bâtard. Bref. On est déjà à 10 minutes de vidéo. Non, Link. Et Zelda, elle était avec toi, n'est-ce pas? Qu'est-il arrivé à ma fille? Bah, il s'inquiète, hein, c'est sa fille quand même. Donc on voit Link qui lui apprend avec des gestes le langage des signes. Non, je rigole. C'est sûr, bah en fait c'est parce que Link, il n'a jamais parlé à part dans Link Face of Evil, qui était un jeu raté. Une tornade noire, cela n'a rien d'un orage normal. Sûr que c'est pas tous les jours qu'on voit une énorme tornade noire dans le ciel. Bon. Et là on voit Link qui il met ses bottes en mode ninja. Tu es encore faible. Link, parle-moi de Zelda. Elle avait l'air bizarre. Donc là Link lui explique. Heureusement qu'il parle pas. Elle t'a parlé de la Terre, dis-tu? Et toi, tu as fait plusieurs fois le même rêve? Une grande mission. Ce que tu dis me fait penser à quelque chose, mais cela n'a sans doute aucun rapport. Pour en revenir à Zelda, elle est sûrement en sécurité et si son ancêtre est avec elle. Dans tous les cas, il sera difficile de la chercher de nuit dans l'obscurité, nous y verrons rien. Et là, il s'en va. Et là, une scène épique. C'est pour ça, on est dans cette scène. Attendez, Link, Zelda va bien. Elle est encore vivante, j'en suis persuadée. Bah oui. Bref, là c'est une scène épique par rapport à Zelda Ocarina of Time. Donc je suis désolée, je vais devoir spoiler pour Ocarina of Time. Dans cette scène. Ça fait un peu flipper, mais voilà quoi. C'est vraiment pas mal. Ah, mais qui est cette voix? Et ben on va aller voir, faut la suivre. Donc on sort, et là, qu'est-ce qu'il y a? Un truc bizarre qui vole. C'est pas tous les jours qu'on voit ça. Et là, elle se barre quand on avance. On a beau faire des roulades pour aller super vite, elle va plus vite que nous. Faut dire elle vole quoi. C'est le stylé. Et là, une scène énormément épique de l'histoire de Zelda. En fait, c'est bizarre parce que ce jeu se passe normalement avant Ocarina of Time. Et pourtant, Link est plus grand que le Link de Zelda Ocarina of Time. Un peu bizarre quand même. Bon, bref. On sauvegarde un petit coup. Je vais pas crever, mais voilà quoi. Au cas où, par exemple, s'il y a un bug et qu'on est bloqué dans un mur et que voilà et qu'on est obligé de quitter le jeu et de revenir, là, ça fout un peu les boules. Elle nous emmène vers de périlleuses plateformes, j'ai envie de dire. Y'a pas un petit easter egg là, genre un coffre? Non, même pas. Ok. Ninja! Et oui, vous l'avez vu. Celui qu'on a secouru, regardez quand il est. La nuit. Et oui, c'est bien le même. Alors pour Camé, on doit le taper comme ça. Et après, regardez, on le lance. Merde, connard. Bon, tant pis, j'abandonne. Casse-toi, tu peux. Casse-toi, casse-toi, casse-toi. Ah, un bloc, je vais appeler ça comme ça. Un gélatibulien. Non, je rigole. Et là, on ouvre le coffre. Et là, c'est magnifique. Encore 20 rubis, je vous dis. Dans ce jeu, c'est extrêmement facile d'obtenir des rubis. Donc normalement je pense que la vidéo en titre, je pense que je vais marquer ce qui va se passer là tout de suite. Mais comme je vais pas vous spoiler tout de suite, je vais pas vous dire. À moins que vous connaissez le jeu, mais bon, voilà. S'il y a des personnes qui ne connaissent pas le jeu et qui regardent cette vidéo, je vais pas vous spoiler, voilà.
Et bah au pire, si des personnes s'y connaissent pas trop non plus en jeux vidéo et qui veulent s'y intéresser, spoiler veut dire gâcher en fait. Enfin, en gros c'est quand on dit ce qui va se passer, donc du coup ça gâche un peu le concept du jeu. Voilà. Et là, on avance. Et là, une scène complètement épique. Et oui. Et oui. Je sais pas si... Non, vous avez pas pu deviner, c'est pas possible. Un indice, je vous dis juste, si vous avez joué à Ocarina of Time, Temple du Temps. Et là, vous allez voir c'est quoi. C'est épique. C'est épique. Un indice, ça va être un objet qu'on va avoir au début du jeu, mais que dans Ocarina of Time, on l'a pas du tout au début du jeu. Et qu'on l'a, on va pas dire très loin, mais on l'a quand même assez loin dans le jeu. Et il faut faire 3 temples pour l'avoir. Vous avez sûrement deviné c'est quoi. Et ben on y va. Eh bien oui, vous l'avez deviné. Elle est sur son socle. C'est bien entendu. Excalibur. Qui est un design vachement stylé dans ce jeu. Oh la vache. Je vous attendais et nous devions nous rencontrer car vous avez vous avez été choisi par ma créatrice. Fée, tel est le nom qu'il m'a donné. Par-delà le temps, depuis un lointain passé, j'ai été créé pour vous. Vous qui êtes destiné à accomplir une grande mission. Link, élu de la créatrice, empoignez cette épée. Et vous l'avez deviné, c'est la Master Sword. Des rêves énigmatiques, ma soudaine apparition et votre inquiétude pour votre cher ami. En prenant tous ces facteurs en compte, mon analyse indique que votre réaction à la situation est normale. Je vais vous donner une information. La probabilité que celle-ci influe sur vos émotions est très forte. La personne que vous cherchez, Dame Zelda, est encore en vie. Oh, ah, il est content là, Link. La prêtresse, c'est-à-dire Dame Zelda, a tout comme vous une grande destinée devant elle. Si vous désirez la revoir, il vous faudra prendre cette épée. Ouais, bah y a pas de refus, j'ai envie de dire. Cette information a-t-elle modifié votre degré de détermination ? Je constate que les mots sont à présent inutiles. Par la volonté de ma créatrice, empoignez cette épée et brandissez-la vers le ciel. Et voilà, vous l'avez deviné. On a la Master Sword au début du jeu, mais c'est pas tout de suite qu'on va avoir la vraie Master Sword. C'est très loin dans le jeu, je vous rassure. Donc si vous dans votre tête enfin je sais pas comment dire. Si vous dans votre tête vous avez dit genre non, il y a la Master Sword au début du jeu, ça va gâcher le jeu et tout ça. Et bah non, parce que la vraie Master Sword elle est carrément plus loin dans le jeu. Ça c'est la Master Sword. Mais en fait il y aura des améliorations à faire au fur et à mesure dans le jeu. Voilà, donc vous la voyez, elle est magnifique. Et on va la prendre. Alors on se prépare, on tourne la manette. Et on fait A. Et ensuite on tire. C'est magnifique. Et là, il a la Wiimote. Et là, regardez. Et voilà. Ding. Et ça fait une lumière. Regardez comme c'est stylé. C'est épique. Vous avez obtenu l'épée divine. Une lumière sacrée émane de cette arme mystique. Voilà. Donc, vous avez vu que c'est une épée pas comme les autres. Et que c'est la Master Sword. Mais c'est pas la vraie. C'est la petite Master Sword. Reconnaissance terminée, maître. Mon maître. Link. C'est magnifique. J'adore ce jeu. J'adore ce jeu. Link. Oh, Tekken. C'était donc bien toi, Link. Il était dit qu'un jeune homme apparaîtrait ici dans la salle de l'épée sacrée.
On dit que c'est pour nous les humains que la déesse a laissé cette salle. Elle a également laissé un message qui s'est transmis au fil du temps parmi une poignée d'initiés. Ouais. Okay. Quand de l'épée divine la lumière émanera, alors un grand fléau avec elle renaîtra. Nulle crainte cependant, car ma main guidée viendra le fier enfant en cet endroit sacré. C'est trop beau. Il y a quelques jours, cette épée que je gardais depuis des années s'est mise à briller faiblement. Au début, je n'en ai pas cru mes yeux. Je n'aurais jamais imaginé que de mon vivant, la prophétie deviendrait réalité. Tout exactement comme dans le message de la déesse. Le guide de l'enfant hors de l'épée s'élance juvénile sont ses traits. What? Migrant et sa sapience. Les messages transmis par les humains manquent de fiabilité. D'importantes informations ont été perdues par rapport aux messages qu'ont reçus vos ancêtres. Mimi, les amis. Non, je vois pas le rapport, mais bon. Élu par la déesse pour son cœur intrépide, il retire l'épée qui deviendra son guide. Repousser les ténèbres d'un fléau assassin est la quête qui incombe à ce fils du destin. L'âme en main sous la nuée, la prêtresse, il rallie d'une grande lumière la terre, il ramène à la vie. Épique. Et là on voit Zelda. Dans les écrits anciens que possède mon père, il fait mention d'une terre beaucoup plus vaste que Célesbourg. Et là, il se rappelle de ce qu'a dit Zelda. Mais pour accomplir la tâche que vous avez été confiée à la déesse ma créatrice et pour retrouver la prêtresse Zelda, il faudra vous rendre dans le monde qui existe par-delà les nuages. Le monde qu'on appelle la Terre. Mais l'accès à la Terre nous est interdit. Pour y descendre, il faut traverser la mer de nuages. Oh, personne n'y est jamais parvenu. Mais Link, c'est un méga PGM aussi. Et voilà, qu'est-ce que c'est que ça? Et bah, là, il va faire la petite cinématique. Cette stèle vous ouvrira le chemin pour descendre jusqu'à la terre. Insérez-la dans le piédestal qui se trouve juste derrière moi. Vous avez obtenu la stèle émeraude, c'est une vieille plaque en pierre très lourde. Maître, utilisez l'éclat céleste sur l'emblème qui se trouve au fond de la salle. L'éclat céleste est le nom de l'énergie qui se concentre dans la lame de l'épée quand vous la levez vers le ciel. Attendez d'en avoir accumulé suffisamment, puis abattez votre lame en direction de l'emblème. Et voilà. Donc, voilà. Donc on se met devant ça et on fait ça. Et voilà. Vous voyez que le signe de la famille royale, quoi, d'Hyrule, et bah voilà. Et voilà ce qui se passe. Et là on a un carré. Et en fait, il faudra mettre plusieurs stèles. Et là, examiner. Et voilà, on pose la stèle. Et vous allez voir ce que ça va faire dehors. Et là, il nous montre ce qui se passe dehors, normalement. Si je dis pas de bêtises. Voilà. En fait, ce qui se passe dehors, voilà, il y a un énorme trait vert, si je dis pas de bêtises. Oui, vert. Un énorme trait vert qui arrive de la déesse, enfin de la statue de la déesse, au nuage. Pour traverser, en fait, si vous n'avez pas compris. Maître Link, c'est la barrière de la déesse qui rend impossible la traversée de la mer de nuages. Une partie de cette barrière est maintenant levée. Vous êtes à présent mon maître. Je resterai à vos côtés à l'intérieur de l'épée appuyée sur... si vous voulez m'appeler. Donc vous l'avez tous compris. Fait, donc la fille que vous avez vue là, Link, je ne sais pas, mais il est certain qu'une grande responsabilité pèse sur vos épaules à toi et à Zelda. Si ce que fait dit est vrai, oula, Zelda de son côté, et de son côté, elle doit également faire face à son destin. Link, nul ne sait ce qui t'attend. Tu vas certainement être devant de gros dangers. Mais si tu peux faire quelque chose pour moi, j'aimerais que tu sauves ma fille Zelda. Eh ben écoute, y'a pas de soucis. Mes espoirs reposent sur toi, Link. Comptez sur moi. Bah ouais, parce que je suis un BGM, wesh. On est tout de même à 24 minutes de vidéo, bientôt 25.
3, 2, 1. Et oui, on est à 25 minutes de vidéo, c'est magnifique. Donc je crois que c'est pour l'instant, c'est ma vidéo la plus longue. Casse-toi ta gueule. Ouais, t'inquiète, on va leur botter le cul. Et voilà les amis, j'espère que cet épisode vous aura plu. Dans le prochain épisode, on part explorer la nouvelle zone du jeu. Et je vais vous montrer un truc, voilà. Et là, il s'équipe et c'est plus le même Link. Et ça, il faut le dire. Regardez comment il est style. Là, ça va rock, c'est du cochon. Donc les amis, j'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker mes vidéos, à les regarder avec attention. Je dis n'importe quoi, je m'en fous. Bref, abonnez-vous, likez, regardez toutes mes vidéos et celles de The Dia Tutorial et Kawaii29. Abonnez-vous à leur chaîne si c'est pas déjà fait. À la mienne aussi, je répète. Pour être au courant de toutes mes vidéos que je mets sur YouTube. Et je sais pas comment vous dire, bon. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Ce petit épisode aura été assez long. Je sais même pas pourquoi je dis petit, mais bon. Voilà. Oui, moi je suis un cheater, j'ai encore eu un rubis, je trouve pas. Bref. Et on se quitte avec 134 rubis dans la poche. Donc les amis, j'espère que cet épisode vous aura plu. Et on se quitte devant Ainshi de Tekken. Allez, bye tout le monde!